comme tu l'as bien dit, je me fais enlever mes tatouages. Et c'était pas prévu, mais je recevais tellement de questions que je me suis dit, je vais en faire un document sur YouTube. Et maintenant, grossièrement, les vidéos que je poste, c'est que des vidéos de tatouages au final. Bah ouais, parce qu'en vrai, c'est pas si commun que ça, tu vois, encore moins pour un créateur de contenu. Et en vrai, je trouve ça hyper intéressant que tu en parles parce que bah moi, pour le moment, je suis pas tatoué. Je pense me tatouer, me faire un ou deux petits tatouages, enfin significatifs, tu vois. Et toi, c'est vrai que t'avais quand même bah, tout le bras droit, si je dis pas de bêtises, qui était C'est tatoué. ça, ouais. Et là, du coup, ça fait, je crois que ça fait depuis avril 2023, un truc comme ça, février, que t'as commencé à te faire enlever les tatouages. Non, bien avant encore. Bien avant encore. Ouais, Ok. c'est ça qui est, ouais, c'est une étape qui est particulière de ma vie, c'est que ça fait rire parce que ça peut paraître extrêmement stupide. Je dirais plus que moi, ça a joué sur mon impulsivité où j'étais un goer, un doer, où j'avais envie de passer à l'action et arrêter de me dire oui, mais peut-être qu'un jour je ferai. Et je suis tellement, bah, quand t'es entrepreneur, dans tous les cas, t'es plus un fonceur et Oui. parfois tu avances dans des grottes tête baissée. Et là, c'est un peu ce qui s'était passé. C'est dans le sens où j'avais toujours eu envie de me faire tatouer le bras droit, pardon, depuis que j'étais adolescent. Question de mode, question de j'en sais rien. Je trouvais que c'était stylé et voilà, je me suis dit un jour je le ferai. Et le temps est passé. Il y a eu le Covid en 2020. C'était l'année de mes 30 ans. Et c'est là où je me suis dit, bon, il y a un moment, tu viens d'avoir 30 piges. Il y a le Covid. Tu sais jamais de quoi est fait demain. Fais-le. Et je l'ai fait du jour au lendemain. Et j'ai très vite regretté. Et ça a été mon gros regret, forcément, dans le sens où au départ, enfin, si tu veux, à l'époque, je vivais avec un de mes potes, Marius, qui est tatoué de la tête aux pieds. Et quand t'es en coloc avec un mec tatoué, ça devient ton nouveau standard. T'as l'impression que c'est normal d'être tatoué partout. Et moi, j'avais 0 tatouage et je le voyais tous les jours tatoué partout. Et tu sais, t'en fais pas trop un big deal, tu vois, c'est genre, c'est normal. Et du coup, du jour au lendemain, lui, il va se faire tatouer toute la poitrine, tout le chest, tu vois. Et je fais putain, tu sais, ça commence à me chauffer forcément. Et il me dit, bah là, il y a un guest qui est là-bas, donc un tatoueur invité qui est là juste une journée, qui était plutôt bon, qui était là le lendemain. Littéralement, j'ai pas eu beaucoup de temps à accorder à la réflexion. Donc moi, j'y vais. Je lui parle de mon projet. Au départ, je voulais faire tout l'avant-bras. Je voulais monter petit à petit, crescendo. Et le mec me dit, bah, je suis là qu'une journée, je peux te faire que l'intérieur de l'avant-bras. Jusque-là, tout va bien. Et je lui explique mon projet. Il me dit, reviens demain matin. Je te montre le design que j'aurais fait. Si t'es OK, on le fait. Si t'es pas OK, on le fait pas. Et du coup, le lendemain matin, j'y vais. Garde en tête que j'ai même pas encore vu ce que j'allais avoir sur le bras, quoi. Ouais. Mais t'es tellement excité. C'est un truc nouveau que t'as jamais fait que j'ai pas su dire non, en fait. Donc, il me montre son iPad. Il me montre le design. Ça me parle. Je me dis, cool, c'est ça, j'aime bien. Et là, je me donne 0 minute de réflexion. Je dis, allez, go. En fait, c'était le don't think, do. J'y suis allé direct. J'ai dit, vas-y, en gros, nique sa mère, on y va, tu vois. Et c'est là où j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Parce que le mec me fait du coup l'intérieur de l'avant-bras. J'aime bien, oui et non. Tu sais, déjà, ça fait mal quand tu te fais tatouer. Enfin, ça fait mal. Je sais pas, voilà, être une poussie ou quoi, mais c'est pas agréable de se faire tatouer. Mm. Et je me dis, bon, j'ai passé l'étape, mais maintenant, bah, j'aimerais le bras entier, donc j'ai pas le choix que de continuer. Et le mec revenait que 1 mois plus tard. Donc le mois d'après, il revient, mais il m'avait rien préparé, ce bâtard. Il avait pris le truc vraiment à la légère. Un hispanique, c'est vraiment chill, en fait. Tu vois, no stress, t'inquiète, le design, il sera là quand tu viendras. Et je me pointe le jour même, et le design n'est même pas fini. Et il me montre des trucs que j'aime pas. Sauf que vu que j'ai la main dans l'engrenage et que je sais que le mec n'est là qu'une seule journée, encore une fois, je ne sais pas dire non. Ça Et commence à je me faire, ouais, dis, effectivement, ouais. ouais, je me dis YOLO, c'est pas grave. Et en fait, tu réalises pas tout de suite que tu vas avoir ça toute ta vie tatoué sur toi. Et très vite, en fait, le rendu que j'avais sur l'avant-bras ne me plaisait pas. Je commençais à avoir honte de mon avant-bras, à le cacher. Et je me disais, putain, c'est con parce que tu dépenses de l'argent. C'est là pour toujours. C'est censé être une addition, Ouais, une un valeur plus, quoi. ajoutée. Ouais. Et en fait, pas du tout. Et c'est là où tu te rends compte que tu fais des conneries. De là, je retourne faire une 3e séance rapide parce qu'il y avait des trous à combler, donc il me fait un truc de merde. Et là, je fais, mais en fait, t'as été trop loin. Là, t'as vraiment déconné. Et à cette époque, je suis pas trop au courant des techniques de détatouage. Je sais pas que c'est possible de tout se faire enlever. Je commence à mal le vivre.
mais je dis rien à personne. Tu vois, je garde vraiment ça enfoui en essayant de me rassurer. Je regarde dans le miroir, je dis bon, ça c'est pas mal, ça va. Mais tu sais, t'essayes de te convaincre. Mais au fond, tu sais que t'as merdé. Ouais, dès le début, je pense. Voilà. Et là, je pense qu'à ce moment-là, c'est là où j'aurais dû me dire, ok, t'as fait le con, enlève tout, et on n'en parle plus. Sauf que je m'étais pas renseigné sur la question, et c'est très certainement ce que j'aurais dû faire. Sauf que là, je rentre en France quelque temps, j'ai un pote qui est tatoueur, qui, à la base, était le mec qui devait me faire tout le bras, parce qu'il était extrêmement talentueux, mais il a 6 mois d'attente, donc moi n'étant jamais en France, on se voyait jamais. Ouais. Donc j'ai été impatient, donc j'ai fait trop vite celui en Espagne que j'aurais jamais dû faire. Et je rentre le voir et je lui explique la situation. Il me dit c'est vrai que t'as fait des trucs, c'est pas terrible. Moi je peux te faire le haut du bras pour combler, faire quelques covers même. Donc dis-toi que le détatouage a été encore plus compliqué parce que t'as 2 couches. Ouais. Et il arrive à me trouver 2 jours d'affilée pendant l'été. Il me fait le haut du bras et c'est hyper bien fait. Tu vois, donc là t'es content, tu dis ok c'est vraiment clean. Là je suis très content du résultat. Sauf que il y avait une incohérence graphique entre le haut et le bas. Et j'arrivais pas à vivre avec. Et je me suis dit, c'est trop compliqué, il faut que je fasse enlever le bas, que mon pote refasse tatouer le bas. Enfin, en fait, je partais dans des délires, je planifiais 2 ans à l'avance, si tu veux. Ouais. Et au final, je fais une énorme connerie qui a fait déborder le vase. C'est qu'à la base, quand je dis, il m'a tatoué le haut du bras, c'était en dessous de l'épaule, parce que je ne voulais absolument pas avoir l'épaule tatouée, parce que c'était un point fort en muscu, que je voulais que ça se voit. Ouais. J'avais des veines, tout ça. Et vu que je me faisais enlever le bas, je trouvais qu'il y avait tellement des trous partout que j'ai dit, en fait, je pense que je devrais me faire tatouer l'épaule. Et ça a été le truc qu'il fallait pas faire, parce que le jour où il me le fait, ça avait beau être bien fait. Je rentre chez moi, je me regarde dans le miroir, et c'est là où je réalise. Et je fais bon, en fait, t'as fait la plus grosse connerie de ta vie, donc maintenant c'est terminé, tu vas tout faire enlever. Et donc on est parti comme ça, parce que je te dis ça, le mec m'a fait le haut du bras, enfin quand il m'a fait l'épaule, c'était juillet 2022, Okay. Et j'avais déjà commencé, c'était juillet 2022 ? Ouais, c'était ça, le 8 juillet 2022, et j'avais déjà commencé, si je dis pas de conneries, à faire du détatouage sur l'avant-bras. Pas totalement. Comment j'avais joué ça à cette époque ? Non, j'avais pas dû... Non, attends. Putain. Ouais, parce que j'ai commencé 2021 et j'ai commencé très tôt à faire du détatouage. Ça devait être déjà des... Ouais, putain, la vache. En fait, quand j'y pense, j'ai commencé le détatouage, ça fait déjà super longtemps. Ouais. Parce que J'avais tu l'as documenté en 2023, mais... J'avais commencé déjà à enlever des petites parties fin 2022 sur l'avant-bras dans l'espoir de me faire retatouer par-dessus après derrière. Donc en fait, une fois que je fais l'épaule, c'est là où je me dis en fait, t'as vraiment fait le con, faut tout enlever. Donc à partir de début 2023, c'est là où je commence à attaquer tout le bras en fait, à tout enlever. Et ouais, donc là on est fin 2024, c'est pas fini. Ouais, je crois qu'il te reste extrêmement encore 1 an taxant. ou 2 heures encore. Ouais. Non, pas autant. Pas autant. Là, il me reste 2 séances. Okay. J'ai fait une séance il y a 2 semaines. Donc là, tu vois, il y a quelques croûtes encore. C'est des croûtes, donc il n'y a plus d'encre en soi, quasiment plus, du moins. Ça a été une énorme connerie, mais je me suis dit, tu sais quoi, que les gens apprennent de leurs erreurs, c'est très bien. S'ils peuvent apprendre des miennes avant de faire la connerie, c'est très bien. Donc je vais documenter le truc et c'est tout. Et c'est parti de là. Hein. Il y a aucune ambition derrière une chaîne YouTube de détatouage. J'ai rien à vendre dans le détatouage, mais si ça peut aider les gens, déjà ne serait-ce que de se rassurer, de voir qu'ils ne sont pas seuls, parce que on a l'impression d'être tout seul quand on veut se faire des tatoués, et très vite, quand tu commences à networker un peu dans le tatouage, tu te rends vite compte qu'il y a plein de gens qui regrettent leur tatouage et que ça devient une normalité et que on a fait des conneries, c'est pas grave. C'est le jeu. Ouais, après toi, c'est vrai que là, c'était quand même différent. C'est, on va dire, un endroit qui est assez apparent et en plus, c'est dans la musculation, etc. Donc, que ça soit tout un bras, c'est pas pareil que si t'avais fait, je sais pas, genre un peu la cuisse vite fait ou des choses comme ça. Là, on est quand même sur pas le même truc. Et du coup, maintenant, avec le recul, genre ton rapport maintenant au tatouage. D'ailleurs, pour toi, déjà, qu'est-ce que ça signifiait ? En fait, si tu veux, le tatouage, il y a eu un truc que j'ai appris un peu plus tard, que si j'avais su ça avant, j'aurais jamais fait de tatouage. Okay. Dans le sens où quand tu te fais détatouer, donc le laser vient faire des trous dans l'encre, mais c'est pas le laser qui enlève l'encre à proprement parler, c'est ton corps, c'est le système lymphatique qui fait le nettoyage et qui le dégage en fait par les reins et par ta pisse, grossièrement. Et ce qui veut dire que en fait ton tatouage, ton corps va se battre contre toute ta vie.
que tu facilites l'élimination ou non, ton tatouage, si tu le fais à 18 ans, à 50 ans, il sera, comment on appelle ça, pâle en fait. Il aura perdu de son intensité. C'est pour ça que les gens font des retouches. C'est parce que ton corps s'en débarrasse. Et si j'avais su ça, en fait, je me suis dit, mais quel est l'intérêt de se faire tatouer si ton corps, il en veut déjà pas, tu vois. Il essaye de le débarrasser. Et ça, je l'ai appris malheureusement trop tard. C'était déjà fait. Mais aujourd'hui, j'ai pas vocation à me refaire tatouer. Même si peut-être que je dis pas jamais, enfin jamais, faut jamais dire jamais. Ouais. Mais pour l'instant, c'est hors de question. Clairement, quand je vois combien ça m'a coûté de le faire et de l'enlever et la douleur que je me ramasse et l'argent que je paye à chaque fois que j'y vais, parce que c'est 300 € la séance, parce que je suis en Espagne, en France c'est plus cher que ça, ça fait chier. Parce que 3 jours après la séance de détatouage, t'es un peu handicapé. Enfin, les 3 jours qui suivent, en fait, tu dors pas bien, tu peux pas bouger, ton bras il est enflé, tu peux pas t'entraîner, c'est une galère. Donc c'est surtout ça qui est très chiant. Là, tu vois, j'avais pris une pause de 8 mois, de avril à fin novembre, pour pouvoir bronzer dessus. Et là, ça fait vraiment du bien parce que tu peux te réexposer à la lumière. Et là, j'ai refait une séance il y a 2 semaines. J'en refais que 2. Et même s'il y a besoin d'une retouche supplémentaire, je ne repasse jamais un été à faire du détatouage. Ça, c'est cauchemardesque. Les 2 premières années, c'est ce que j'ai fait. Mais en fait, tes étés, tu n'en profites pas. Tu dois te cacher du soleil sans arrêt. Donc, je portais un sleeve, en fait, si tu veux, un manchon tout l'été. Et je mettais même un bout de tissu sur mon épaule pour pas que l'épaule soit au soleil quand je portais des débardeurs ou que j'étais torse nu, si tu veux. Donc, voilà, c'est une galère. C'est plus cet aspect-là qui est chiant. Ouais, j'ai vu ça et tu t'avais dit quand même qu'au niveau douleur, enfin que en termes de ressenti, le laser était plus douloureux pour toi que quand tu te fais tatouer genre pendant 100%. les 2-3 prochains jours et c'est tout. bien supérieur. Je pensais pas en vrai sur le coup, tu vois. Bon après évidemment si tu crées de l'inflammation sur le bras, tu veux bien que ça soit pareil que quand tu te fasses tatouer voire pire, du coup tu peux plus bouger le bras et tout. Mec, ça fouette. Hein. C'est vraiment, moi, c'est comme des coups de fouet en fait, mais à des endroits extrêmement précis de ton corps. Ouais. Et t'en fais une quantité. Et plus t'avances dans les séances de détatouage, pardon, et pire c'est. Parce qu'au départ, la puissance n'a pas besoin d'être très élevée sur le laser. Le point peut être plus large. C'est pour ça que tu vois souvent sur les vidéos de détatouage, pour faire un peu de pub là-dessus, les mecs ils mettent ce genre de points, ils mettent des points plus larges. En fait, c'est une puissance qui est plus superficielle où tu tapes et ça recouvre très vite le tatouage avec un truc blanc, t'as l'impression. Et plus t'avances, en fait, dès que t'es vers la fin de ton détatouage, donc ton encre, elle est peu visible, mais c'est parce qu'elle est profonde. Donc il faut aller sur un point extrêmement fin et une puissance bien supérieure. Donc tu fais beaucoup plus de points de touche à chaque fois, comparé à quand tu étais sur un point large. Et c'est beaucoup plus douloureux et beaucoup plus long aussi. Tu vois, en termes de comparaison, quand tu fais un bras complet avec un point superficiel, tu vas peut-être faire 5-6 000 points. Moi, j'en suis à 15 000 à chaque séance, en fait. Ça veut dire que le laser, il te tape 15 000 fois. 15 000 mini coups de fouet. En fait, c'est comme si tu prends un élastique et que tu te le fais claquer comme ça. Et tu le fais 15 000 fois. Ah, mec. Ça pique, mec, hein. C'est affreux. C'est affreux. Ouais, bah écoute, franchement, bon courage pour la suite au niveau des tatouages, parce qu'en vrai, j'ai fait le plus dur maintenant. C'est un chantier, bon. voilà, comme on dit. C'est ça, il faut prendre le truc une séance par une séance. Si tu te dis, bon, j'ai 15 séances à faire, je vais jamais le faire. Ouais, exactement. Si tu te dis, c'est une séance, on verra après, une séance, on verra après, c'est one bite at a time, tu vois. À chaque fois, faut se dire ça comme ça, sinon t'es désespéré. Parce que si à l'avance, là, j'avais su combien de séances j'ai eu besoin, je sais pas si je l'aurais fait.